La santé au programme, la santé, enfin les labos. Bruce Vielle est avec nous. Bonjour Bruce, président, CEO de Synerlab. Quelques mots. En fait, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un médicament de marque que l'on connaisse qui soit développé par Synerlab, ou c'est tout en marque blanche pour des gros labos? C'est quoi la façon dont vous bossez, justement? Alors, ce ne sont pas des marques blanches, ce sont des marques que nous produisons pour des laboratoires pharmaceutiques qui sont nos clients, comme Bayer, comme Sanofi, par exemple, ou comme d'autres. Voilà. Ou comme le désormais fameux Pfizer, enfin, voilà. Ça pourrait être Pfizer, mais ce n'est pas un de nos clients. Mais ça pourrait. C'est pas un de vos clients, hein, d'accord, c'est pas un de vos clients. Et donc, c'est eux qui font l'accès au marché, en fait, c'est ça? Ils vous font gagner du temps sur l'accès au marché? Alors, en fait, nous sommes des sous-traitants. Ouais. Des sous-traitants. Donc, c'est-à-dire que les clients vont nous confier une partie de leur développement, par exemple, développement pharmaceutique. Donc, on va faire des productions de lots cliniques, des formulations et autres. Donc, ça, c'est une partie de notre activité. Et une autre partie de notre activité, c'est la production. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé, on peut produire les médicaments sur certains de nos process que l'on connaît bien. Et une fois qu'on les a produits, en fait, on les envoie à nos clients qui, eux, ensuite, les vendent aux pharmacies et les distribuent. Donc, tu n'as pas à proprement parler de recherche-développement sur les molécules? Non, nous ne faisons pas de recherche et de développement sur les molécules. On va dire, hormis quand on fait de la galénique. La galénique, c'est-à-dire quand le client va nous fournir un principe actif que lui-même aura trouvé, développé ou autre. Et nous, on va chercher les ingrédients à mettre autour de ce principe actif pour en faire un médicament, que ce soit par exemple une forme solide comme un comprimé, une forme liquide comme un sirop ou une forme injectable par exemple. C'est intéressant. Donc le rendre consommable, la façon dont le patient va pouvoir consommer ce voilà, la façon dont il va l'utiliser, on va dire. Voilà. Bon, marché français, c'est-à-dire, moi j'ai entendu partout là depuis 2 ans qu'il n'y a plus de compétitivité pour la fabrication pharmaceutique sur le marché français. Et il y en a encore un peu, visiblement, alors. Alors oui, on est un des acteurs majeurs de la sous-traitance pharmaceutique en France. On doit être parmi les 10 premiers, on va dire. C'est quoi le chiffre d'affaires? On a une idée du chiffre d'affaires? Alors on est à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On a 6 sites industriels, 5 en France et 1 en Espagne. Et nous délivrons des médicaments. Alors nous avons une particularité, c'est que nous on est spécialisé sur les petites et les moyennes séries. On est agile et on est spécialisé sur des niches. Et donc on a un panel de 250 clients à peu près. Et on a plus de 1000 typologies de produits, quoi, quelque part. Qu'est-ce qui fait cette... enfin, c'est quoi votre atout, justement? C'est quoi une niche? Ça veut dire que c'est un médicament particulièrement complexe à fabriquer? Qu'est-ce qui fait une niche, une petite série? Alors ça peut être des médicaments particulièrement complexes à fabriquer. J'ai en exemple une biotech qui est venue nous voir pour maintenir une souche vivante après un procédé de lyophilisation, donc qui est un procédé assez complexe. Donc on met la souche dans notre lyot, on développe le cycle de lyophilisation qui dure pratiquement 10 jours et la souche est maintenue vivante. Et ensuite on la renvoie au client pour pouvoir faire son travail. Donc voilà, ça fait partie de notre savoir-faire. Tout à fait. Donc sur, par exemple, de la biotechnologie, de la lyophilisation, sur ce que l'on appelle du multidose stérile, donc par exemple des sprays nasaux, des collyres pour les yeux, sans conservateur notamment. On est spécialisé un petit peu là-dedans. On est spécialisé dans la production d'injectables lyophilisés stériles. Voilà, donc on a diverses niches comme ça. Et en fait, les clients viennent nous voir parce que nous sommes des spécialistes de nos procédés de fabrication. Et on est capable de développer avec eux des solutions qui sont parfois complexes, en fait. Et ça veut dire de l'investissement permanent? Alors, de l'investissement permanent, on investit une dizaine de millions d'euros par an dans notre groupe, parfois plus. Là, on sort d'une tempête dans laquelle... C'est pas mal. Non, mais attends, parce que 147 millions d'euros de chiffre d'affaires, investir une dizaine de millions d'euros par an, c'est pas mal. Parce que, enfin, moi, encore une fois, j'écoute ce que dit le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Les marges sont quand même très étroites sur ce domaine d'activité, on est d'accord? Alors, les marges sont très étroites parce que nous sommes des sous-traitants. Néanmoins, comme nous sommes positionnés sur des niches, nous arrivons un petit peu mieux à piloter nos prix et nous apportons une vraie valeur ajoutée à nos clients. C'est sûr qu'il y a certaines typologies de produits que nous ne pourrions plus fabriquer compte tenu justement du niveau d'investissement requis pour maintenir
le bon niveau de qualité, le bon niveau qu'on appelle des bonnes pratiques de fabrication dans notre jargon, en fait. On disait tout à l'heure, donc il n'y a pas de R&D sur les molécules. Il y a un peu de R&D sur les process de fabrication, en revanche ? Nous avons de la R&D sur les process de fabrication, effectivement, et sur la formulation, d'une certaine façon. Hein, on fait plutôt du développement que de la recherche pure. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre créneau. Qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique est revenue à la une avec évidemment le Covid de manière très spectaculaire. Je ne sais pas, comment est-ce que vous avez vécu ça, enfin, quelles leçons un industriel, justement, peut tirer de ce qui s'est passé, j'en sais rien, moi, la vitesse avec laquelle on a mis au point le vaccin, la mobilisation pour la production. Qu'est-ce qui t'intéresse dans toute cette histoire ? C'est ce dernier point qui m'a vraiment marqué et qui a développé de la fierté en moi par rapport à mes équipes. C'est-à-dire que dans la période où tout le monde se confinait, où il y avait quand même une peur générale de ce virus, tous mes collaborateurs, sans exception, sont allés travailler. Parce qu'en fait, ils avaient, d'une certaine façon, le sens du devoir. Ils savaient que si les médicaments ne sortaient pas, il pouvait y avoir des problèmes de santé publique. Et en fait, tout le monde, de façon naturelle, est venu au travail, s'est mobilisé et a sorti les médicaments. Et dans un contexte difficile, parce que ce que l'on ne sait pas, c'est que la plupart des industries du médicament ont perdu des ventes. Et oui. Parce qu'il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de gastro, voilà. Donc, et nous étions dans une situation assez tendue, dans laquelle notre activité a baissé, tous nos collaborateurs sont venus, nous avons continué à nous restructurer, nous avons poursuivi nos investissements, et là nous avons un rebond, du coup, qui est assez fantastique, et nous sommes très heureux de cela. Et donc c'est un vrai sentiment de fierté vis-à-vis de mes équipes. Sentiment de fierté double, parce que maintenant c'est partout la souveraineté. Tout à coup on redécouvre. Donc il y a cette histoire de Doliprane. Moi personnellement, j'en sais rien, tu n'es pas obligé de donner ton avis. Hein. Je sais que les choses sont un peu touchy, mais enfin je me dis s'il faut qu'on fabrique quelque chose en France, je ne suis pas sûr que le Doliprane soit le truc le plus important à fabriquer. J'ai raison ou... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont importants d'être fabriqués sur notre territoire. Il me semble que nous devons développer une souveraineté européenne avec... Forcément, c'est à l'échelle européenne ? Je pense que... Parce qu'à l'échelle française, c'est trop petit ? Ce serait plus réaliste, à mon sens, à l'échelle européenne. Et ce qu'il faut, c'est vraiment travailler la chaîne de valeur complète, c'est-à-dire être capable de produire autant les excipients, les principes actifs en Europe pour pouvoir les mettre en œuvre dans nos pays et ensuite les vendre dans nos pays. Et je pense que vraiment, nous avons un intérêt, que ce soit un intérêt économique ou un intérêt de santé publique, à redévelopper cette autonomie de notre continent. Ça, on l'a compris. Est-ce que... alors, en tout cas, le gouvernement français s'en donne les moyens, c'est-à-dire baisse des impôts de production, par exemple. C'est quelque chose qui concerne toute l'industrie et qui concerne aussi l'industrie pharmaceutique que vous représentez là ? Tout à fait, ça concerne aussi notre industrie, ce qui nous permet d'investir, de continuer d'investir, de nous maintenir à niveau, d'innover et d'avoir, pour ce qui nous concerne en tout cas, un très beau projet de croissance dans les années qui viennent, avec des procédés innovants et la recherche de nouveaux investisseurs pour nous accompagner dans ce projet de développement. Et parce qu'il y a, alors de la part de vos clients, on l'a bien compris, les labos, là aussi d'ailleurs, hein, on a appris des tas de choses, on a eu une sorte d'éducation générale sur la façon dont se passait la santé. Les grands labos eux-mêmes aujourd'hui confient aux biotech finalement leur recherche-développement et donc à chaque fois pour vous, ce sont des médicaments toujours plus complexes à fabriquer en série. Et donc on est au cœur de l'ensemble de votre stratégie là. Hein. Tout à fait, donc les grands labos ou les labos de taille intermédiaire ou les start-up nous confient des développements à réaliser ou des productions à faire dans nos marchés de niche. Et là, nous sommes vraiment compétitifs. Ils nous accompagnent parfois dans nos investissements, c'est-à-dire qu'ils co-investissent avec nous, ou nous investissons nous-mêmes dans des nouveaux procédés pour pouvoir les accompagner dans leur croissance. Et donc, c'est ça qui fait un petit peu notre originalité, notre savoir-faire. Merci Bruce Viel donc et Cinerlab, l'industrie, la vraie, l'industrie pharmaceutique en France.